retrouvons Daniel Haïk. Bonjour à vous Daniel et Boker Tov. Bonjour Léa, Boker Tov à vous et aux auditeurs de Radio J. Ce matin, c'est incontestablement l'Iran qui préoccupe la presse israélienne. En effet, les quotidiens israéliens s'inquiètent des capacités que Téhéran aurait pu développer au cours des derniers mois et produire donc de l'uranium enrichi nécessaire pour une bombe atomique. Téhéran disposerait en effet d'une quantité effrayante d'uranium enrichi 23 fois supérieure à celle qu'elle disposait en 2015. C'est une information de l'Économiste qui est répercutée en manchette du Yediot Aharonot de ce matin. Le monde ferme les yeux, titre le Yediot Aharonot sur sa première page. Le journal explique que l'Agence internationale à l'énergie atomique a décidé de ne pas fermer le site nucléaire iranien révélé il y a 3 ans et demi par Binyamin Netanyahou. Mais ce n'est pas tout. Le Israël Hayom nous explique également en première page ce matin une nouvelle équation diplomatique plutôt surprenante. En effet, on parle beaucoup de ces derniers jours en Israël d'un possible rapprochement entre Israël et l'Arabie Saoudite sous l'égide des États-Unis. Eh bien, Sherrit Avitan Cohen vient nous révéler dans le Israël Hayom l'une des inconnues de cette équation. Elle affirme que le rapprochement de Riyad avec Jérusalem se produirait en même temps qu'un très inattendu rapprochement entre l'Iran et les États-Unis. Et oui, un rapprochement qui se concrétiserait sous forme d'un accord limité entre Washington et Téhéran. Côté israélien, on est donc très préoccupé par ces derniers développements. C'est la raison de la visite cette semaine, aujourd'hui plus précisément à Washington, de Tzachi Hanegbi, le conseiller à la sécurité nationale, et de Ron Dremer, le ministre des renseignements israéliens. Alors qu'écrivent les experts et les éditorialistes face à ces développements importants? Oui, selon un expert israélien cité par le Israël Hayom ce matin, les Iraniens aspirent à revenir à un accord avec les Américains car ils souhaitent avant tout la levée des sanctions économiques qui les étranglent. Quant à Amir Ben Shabbat, ancien conseiller à la sécurité nationale du gouvernement de Binyamin Netanyahou, il affirme dans le quotidien gratuit qu'un tel accord pourrait permettre à l'Iran de poursuivre son programme nucléaire sans être sanctionné économiquement. Yaakov Nagel, un autre ancien conseiller à la sécurité nationale, toujours dans le Israël Hayom, estime qu'un mauvais accord entre l'Iran et les puissances ferait payer à Israël un prix lourd et il estime qu'il faut tout faire pour l'empêcher, y compris au prix d'un renoncement à la normalisation avec Riyad. Dans la page éditoriale du Yediot Aharonot, c'est le général de réserve Amos Yadlin qui affirme: l'heure est venue de mettre la menace du nucléaire iranien en tête de nos priorités. Nous devons apporter une réponse stratégique à cette menace. Alors les quotidiens et les sites d'information, évidemment, Daniel, évoquent les obsèques de Meir Tamari qui a été assassiné par les Palestiniens près de Hermesh mardi. Oui, et les médias ont cité des extraits de l'oraison funèbre poignante que la jeune veuve de Meir Tamari a prononcée durant ses obsèques. Nous devions fêter aujourd'hui ton 32e anniversaire, mais au lieu de cela, nous te portons en terre. Meir, tu nous as apporté la lumière et elle a rendu nos vies parfaites. Meir Tamari avait 2 enfants de 3 et de 1 an à peine et les quotidiens israéliens se font encore ce matin l'écho de la colère des habitants de la Samarie qui s'insurgent contre le manque de sécurité sur les routes de leur région et qui déplorent la fermeture de plusieurs barrages militaires qui procuraient plus de sécurité. En marge, les journaux font également état des obsèques de cet agent du Mossad qui a péri en début de semaine noyé dans le lac Majeur en Italie lors de ce qui ressemblait à un mini rassemblement d'agents secrets italiens et israélien. Les journaux télévisés d'hier soir et les quotidiens de ce matin mentionnent en évidence la joute oratoire d'hier à la Knesset entre le ministre de la Justice, Yariv Levin, et son prédécesseur, Gideon Sa'ar. Oui, effectivement, on les a vus s'invectiver sur toutes les chaînes de télévision hier soir. Yariv Levin a laissé éclater sa colère envers Gideon Sa'ar. Vous ne nous laissez pas voter le moindre projet de loi, dit Levin. Sa'ar l'a accusé de vouloir faire voler en éclats les pourparlers à la présidence de l'État sur un compromis. Et hier soir, Amit Segal, analyste politique de la chaîne 12, a affirmé que la colère de Yariv Levin est en fait le reflet de sa frustration de constater que la réforme judiciaire, qui était son projet phare, est en train d'être totalement gelée. En aparté, Levin aurait affirmé ces derniers jours qu'il n'a pas l'intention de nommer des juges de la Cour suprême selon la technique qui avait été adoptée entre 2015 et 2019 par l'ancienne ministre de la Justice, Ayelet Shaked, c'est-à-dire de manière alternative, un juge conservateur et le suivant libéral.
Alors ce matin, c'est la Gay Pride à Jérusalem et elle est mentionnée en évidence dans les journaux et dans les sites d'information. Oui, une Gay Pride qui suscite cette année une attention particulière parce que le responsable de la police n'est autre que le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir, qui dans un passé encore récent avait adopté des positions farouchement anti-Gay Pride. Le Maariv indique que la police n'a pas voulu prendre de risques et que cette parade sera extrêmement protégée et sécurisée. Le Israël Hayom cite en manchette Ben-Gvir qui a déclaré hier que le statut des opposants à la Gay Pride sera le même que celui des manifestants du boulevard Kaplan à Tel Aviv. Les sites d'information soulignent que le ministre a également affirmé qu'il avait un profond différend avec les participants à cette Gay Pride, mais qu'il fera tout pour garantir leur sécurité. Enfin, Ben-Gvir a également déclaré qu'il s'opposait à ce que des orthodoxes qui seraient présents sur le parcours de la Gay Pride puissent être interpellés par la police uniquement en raison de leur apparence religieuse. Et puis pour terminer cette revue de la presse israélienne, Daniel, les médias et les sites d'information israéliens font honneur au chanteur Robbie Williams. Et pour cause, Williams donnera ce soir au Parc Ayarkon à Tel Aviv un grand concert devant des dizaines de milliers de fans qui seront présents. Mais d'une certaine manière, ce que plusieurs médias et journaux soulignent en évidence, ce sont les expressions d'amitié de Williams depuis qu'il est arrivé il y a 2 jours en Israël. Hier, il a donné une conférence de presse dans laquelle il a affirmé « Je n'ai aucun scrupule à venir ici. Dans mon corps et dans mon âme, je suis ici et j'en suis très heureux », a dit Williams, qui a repoussé tous les appels au boycott des ennemis d'Israël. Récemment, dans une interview au Israël Hayom, il avait affirmé qu'Israël lui faisait penser à la terre des ancêtres de sa bien-aimée. Il a même affirmé que s'il devait choisir une religion, ce serait pour lui le judaïsme. Donc ce soir, Robbie Williams à Tel Aviv en concert.